Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Ce format s'adresse aux investisseurs de long terme. Si vous avez jeté votre dévolu sur une de ces cryptos majeures et que vous cherchez des points d'entrée rationnels, logiques, eh bien ce format peut vous aider. On pense qu'à l'achat, on ne pense pas à la vente. Encore une fois, l'échelle de temps ici est pluridécennale. On commence par Bitcoin qui a fort bien réagi sur la zone de support ici des 21 630 24 160. C'est normal, c'est une zone de congestion qui a fait résistance. Une fois qu'elle a été cassée, elle a changé de polarité, est devenue support. Et c'est pour cela qu'on a rebondi dessus. On a créé une autre résistance ici entre temps, les 24 300, 23 730 qu'on a passé. Donc cette zone également est une zone d'accumulation rationnelle, comme les, vous l'avez compris, 21 630, 24 160. Les difficultés auxquelles on assiste actuellement sont à chercher du côté de cette résistance des 24 325 200. C'est pas anodin, c'est la zone qui nous a bloqué avant de faire le plus bas absolu de 2022. Et à partir de là, eh bien ça fait une semaine globalement que l'on patine et que l'on n'arrive pas à passer. En tout cas, si on arrive à casser cette zone, elle deviendra également zone d'accumulation rationnelle. Au cas où on reviendra dessus, mais bon, n'allons pas trop vite. On va déjà voir comment cela se passe dans l'immédiat. Il faut également comprendre que les bougies du moment, si on regarde les bougies Akinashi, sont plutôt neutres, parce que vous avez des bougies qui sont... Enfin, non, je suis un peu dur. C'est plutôt favorable. C'est vert en ce sens, donc c'est pas mal. Mais la longueur de la mèche par rapport au corps et ce corps qui rétrécit toujours encore fait que la pression haussière s'amenuise de manière évidente. On est loin d'avoir ce régime de grandes bougies vertes, longues, petites mèches hautes, pas de mèches basses, etc. Ou même celles qu'on a eues au tout début. Mais là, la force se tarit un petit peu. En tout cas, dans l'immédiat, on l'aura compris, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 24 300, 23 730, mais ceux qui ont déjà accumulé préalablement, notamment sur les 21 630, 24 160, n'ont pas vraiment à se précipiter. Il ne faut pas oublier qu'on était déjà sur zone d'accumulation rationnelle en novembre et que depuis on a pris la bagatelle de 60%. Donc ceux qui ont accumulé progressivement ne sont pas non plus pressés d'accumuler sur les niveaux actuels alors même qu'on est au pied d'une résistance, on l'a évoqué. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Et on passe à Ethereum. L'Ethereum est également dans une situation plutôt favorable puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M200 qui monte. Autrement dit, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. Malheureusement, là aussi, on est au contact d'une résistance, celle des 17, 12, 16, 60, zone qu'on n'a pas réussi à passer depuis qu'elle a été créée globalement, on va dire fin janvier. Si on arrive à la passer, eh bien ce sera zone d'accumulation rationnelle, puisque là, par la règle du changement de polarité, c'est ce qui se passe plus souvent que l'inverse. En tout cas, le retour sur les 15,75 100 est globalement zone d'accumulation rationnelle. On en a parlé, on a même pu en profiter pour certains qui ont acheté la semaine dernière. On a vu que la tendance était haussière et les bougies Akinashi indiquent que pour l'instant, eh bien, ces bougies Akinashi montrent que c'est globalement favorable, comme pour Bitcoin. Néanmoins, on voit une petite mèche basse et c'est encore un autre signe de l'affaiblissement de la tendance parce que bon, c'est vert, mais il y a une mèche haute, il y a une mèche basse, il y a un petit corps, il y a une longue mèche haute et maintenant il y a une mèche basse. Bref, c'est pas du tout la même chose que ce à quoi on a pu assister ici ou encore en début d'impulsion haussière. On retiendra surtout que pour l'instant que c'est un ralentissement dû au fait qu'il y a des dégagements et de l'hésitation sur la résistance des 10 12 16 60, mais c'est pas baissier. On l'aura compris, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Et voilà Binance Coin qui est dans une situation équivalente avec des cours au-dessus de la M200 et de la M50 qui montent, la tendance de long terme, la tendance de fond est haussière. Nous avons là aussi une résistance qui nous capte dans l'immédiat 338, 330 et un support 287, 221. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, on l'aura compris, 287, 281. Et si on y va, toute cette zone grise est une énorme zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Akinashi montrent que bon, c'est pas mauvais, on va dire que c'est neutre avec ballottage favorable aussi avec des bougies vertes, mais vous voyez ça manque énormément de conviction. Ce sont des bougies petit corps, mèche haute, mèche basse,
rien à voir avec ce qui a pu se passer ici. Donc c'est globalement, on va dire, favorable, mais c'est loin d'être une bougie forte, hein. On l'aura compris, si on passe les 338-330, un retour sur la zone serait zone d'accumulation rationnelle, hein, toujours selon le même principe, hein, qui vaut plus souvent qu'il n'échoue. Les zones de support, les zones de résistance cassées deviennent par la suite des supports. Regardez, là, je cherchais un petit exemple là, juste pour vous montrer, si vous démarrez l'analyse graphique, vous voyez, la zone de résistance qui est là a été cassée, elle a changé de polarité, est devenue support, on a rebondi dessus, ou même, hein, si on veut, cette zone-là, c'est toujours pareil. Non, c'est pas toujours pareil, c'est souvent pareil. Une zone de résistance cassée devient support plus souvent que l'inverse. On l'a compris, je le répète une dernière fois, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle dans l'immédiat. Ripple est dans une forme peut-être moins étincelante, notamment parce que la M50 est toujours en dessous de la M200 et que les cours sont en dessous également. Autrement, la tendance de long terme n'est toujours pas haussière, même si la tendance de fond l'est. Là aussi, le retour sur le support des 0,379, 0,369 a été efficace, hein, on a rebondi dessus, toujours pareil, hein, vous savez, c'est la zone de résistance, elle était là, la zone de résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, est devenue support une fois, puis également la semaine dernière. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, la zone d'accumulation rationnelle, ce serait retour sur 379, 369 ou retour sur 338, 313. Et attention à la résistance des 432, 423, tout en comprenant que lorsque l'on aura cassé cette zone, si on la casse, eh bien, elle deviendra statistiquement support et zone d'accumulation rationnelle également. Dans l'immédiat, les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de signes évidents de reprise de la hausse, hein. Les bougies sont de plus en plus petites, avec des mèches hautes et mèches basses, et en plus la dernière elle est rouge, donc ça veut dire que c'est plutôt un ballottage favorable au baissier, donc pas de précipitation pour s'acheter du Ripple sur les niveaux actuels. Dogecoin est dans une situation meilleure en ce sens que nous sommes au-dessus de la M50 et de la M200 qui montent, donc la tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières. Néanmoins, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On l'était à 0,80, 0,78 ici sur la zone de support, ici qui était, on l'aura bien compris, à un moment résistance, ici qui a été cassé, qui a donc changé de polarité, qui est devenu support. La tendance, on l'a dit, hein, est haussière, mais les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas pour l'instant de quelque dynamisme que ce soit. C'est des petites bougies vertes avec petits corps, mèche haute, mèche basse, bref. C'est mieux que Ripple, mais c'est définitivement pas haussier, hein. On est dans une situation où on fait l'ascenseur entre 0,99 et 0,80 pour l'instant. Et on termine avec Cardano qui est dans une situation intermédiaire, certes au-dessus de la M200 et de la M50, mais la M200 descend toujours fortement, la M50 est croissante, tendance de long terme neutre, tendance de fond haussière. Attention au 0,422, 0,419, c'est une résistance évidente. Si on arrive à passer au-dessus, un retour sur la zone serait zone d'accumulation rationnelle, comme l'est un retour sur les 0,358, 0,347. Cardano l'a prouvé la semaine dernière où 5 tentatives de cassure ont échoué avant que les cours remontent, donc ces zones d'accumulation rationnelle. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines, le lundi matin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour, surtout si vous cliquez sur la petite clochette de notification. Vous pouvez avoir les mêmes graphes que moi en passant par PRT, hein, la plateforme graphique de bourse gratuite. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi matin pour la mise à jour.